moi. À moi un crapaud. Et à moi un chaudron. C'est clair, on nous les a volés. Je t'en place en maîtresse. Prenez vos livres de mathématiques. C'est bizarre, professeur n'a pas l'air dans son assiette. Oui, je remarquais, elle n'a pas comme d'habitude. On dirait qu'elle est malade. Peut-être a-t-elle mal dormi. Alors, mademoiselle, vous discuterez plus tard. Page 39. Hélène, combien font 12 fois 4? 48, madame. C'est faux. 12 fois 4, 42. Mais pas du tout. Vous trompez. Taisez-vous, petite insolente. Vous osez me contredire? Vous me copierez la leçon 3 millions de fois. Mais madame, elle a raison, 12 fois 4 ne font pas de... mais bien 48. Voilà une lettre très fondée. Même punition que votre camarade. Je vais vous dire pourquoi 12 fois 4 font 2. Tout simplement parce que 4 philosophes ne peuvent pas être pendus par une seule poule. Ce n'est pas plus compliqué que ça. N'importe quoi. Ça y est, j'ai trouvé. Et vous avez trouvé quoi, pilote? Une troisième poule peut-être? Mais non, madame. Votre nez. Quoi? Mon nez? Vous n'avez plus votre bouton sur le nez. Mais qu'est-ce que c'est? Nom de Dieu, mon bouton a disparu. C'est une catastrophe. Je n'ai plus de pouvoir. Dites-moi, est-ce que j'ai encore du pouvoir? Répondez-moi. Eh bien, à vrai dire, en mathématiques, non. On me l'a volé, on me l'a volé. Mais qui peut bien vous en vouloir? Des concurrentes qui veulent ma place. On me leur a pris pendant que je dormais. Ah, pauvre de moi! Mais qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, mon cher Thierry, que vous arrive-t-il? Ah, si vous saviez, je viens de perdre toute mon autorité de directeur de cette école. On ne m'obéit plus, je suis déshonorée. Mais pourquoi? Je n'ai plus ma baguette à taper sur les doigts. Comment voulez-vous que je me fasse respecter maintenant? Mais moi, je trouve ça très bien. Au contraire. L'avez-vous égaré ou bien pensez-vous comme vous la voulez? Voler? Oui, c'est ça. Eh oui, comme à nous toutes. Ah, vous aussi? Et quoi donc? Oh, tout ce qui fait que nous devons les vraies sorcières. Palais, chaudron, crapaud et grimoire. Quel malheur! Heureusement, cher professeur, vous au moins avez pu échapper à ce complot. Arrêtez, petite sorte! Calmez-vous, cher ami. Vous avez aussi perdu quelque chose? Oui, quelque chose qui fait que je n'ai plus rien d'une sorcière. Surtout physiquement. Attendez, voyons. Qu'est-ce que ces voleurs ont bien pu vous prendre? Les jambes, non. Les bras, les mains, non plus. La tête, le visage. Oh, votre bouton sur le nez. Excusez-moi, mais c'est trop drôle. Ayez pitié d'elle. Il vaut mieux réfléchir à une solution pour retrouver tout ce qui a disparu. Vous avez raison. Appelons la police. La police? Mais enfin, vous n'y pensez pas? Comment allons-nous expliquer qui nous sommes? Pas de problème. Sans nous affaire, nous ne sommes plus rien. Cela ne se voit même plus que vous êtes des sorcières. Vous prépassez pour une mère avec ses 4 filles. Moi, je serai l'oncle. Dès que nous connaîtrons les voleurs, nous récupérons nos affaires et le tour sera joué. C'est une bonne idée. Qu'en pensez-vous, les filles? Oh, oui, maman! Alors, résume-nous. On vous a volé la vaisselle. Oui, c'est cela. En fait, il s'agit plutôt d'une grande marmite. Comme un chaudron, voyez-vous. Oui. Vous avez aussi parlé d'un balai? Je ne comprends pas, il y a pour les volets en balai. Oh,
toi qui as vu ces aspirateurs en dernier? Oui, monsieur. Il était rangé dans mon plan d'avant. Enfin, je veux dire dans le débarras. Et ce matin, quand je voulais m'en servir pour faire un tour, elle n'était plus. Pour faire un tour? Oui. Enfin, je veux dire pour faire un tour de ménage dans la maison. Bien sûr. Eh bien, je l'ai échappé belle. Il vous manquait aussi un livre de cuisine? Non, en fait, il s'agit plutôt d'un livre de recettes qui coûte très cher. Et le crapaud? Vous avez aussi perdu un crapaud? Disons une grenouille, une toute petite grenouille sans importance qui nous indiquait la pluie et le beau temps. Sans importance, et les potions magiques aussi sans importance. Là, chère madame, permettez-moi de vous dire que cette grenouille est certainement partie faire un tour dans votre jardin. Oui, certes, les filles, allez à la recherche de notre petite grenouille, cela vous fera prendre de l'air. Ils sont charmants, n'est-ce pas? Toujours, monsieur, vous déclarez avoir vu 2 enfants sortir de votre maison. Oui, monsieur l'inspecteur, un garçon et une fille, ils portaient de gros paquets. Mais vous-même, n'avez-vous rien perdu? Non, rien du tout. C'est gendarme. Que signifie cette plaisanterie sur votre rapport? Et quelle est cette histoire de bouton sur le nez? Ce n'est pas une plaisanterie, chef, c'est monsieur qui m'a indiqué que madame avait perdu son bouton sur le nez. Mais pourquoi avoir raconté ces histoires? Mais j'ai fait cela pour brûler les pistes. Il s'agissait sans doute de bouton dans le pré. Et vous avez compris bouton sur le nez. Peut-être. Sortez et laissez-moi réfléchir en paix. Ces gens sont très curieux. Ils font dépasser la police pour des bricoles, n'est-ce pas? Et voilà le travail. J'ai coincé ces 2 gamins sur les terrains de sport. Ils creusaient un trou pour y cacher nos putains. Je vous présente Louis et Marion. J'avais raison, chef, c'est bien un balai. Regardez. Pourquoi avez-vous volé ces objets? Mais parce que ce sont des sorcières. Des sorcières? Oui, des sorcières qui utilisent un balai pour se déplacer, un chaudron pour faire leur mixture, un grimoire pour élaborer leurs recettes ou de la barre de crapaud pour vendre potions magiques. Et l'oncle, c'est un sorcier peut-être? Exactement. Ils se servent de sa baguette pour transformer les êtres humains en animaux en leur tapant sur les doigts. Vous n'êtes pas sérieux, ces gens n'ont pas du tout l'air de ce que vous dites. Je les trouve même très sympathiques, moi. Forcément, vous ne remarquez rien, parce que nous avons volé ce qui leur donnait leur pouvoir. Qu'est-ce que vous faites croire que ces femmes ce sont des sorcières? La semaine dernière, papa, en revenant du marché, s'est cogné à la plus vieille, l'a transformée en singe pendant 1 heure. Vous l'avez vu? Non, c'est lui qui nous l'a raconté. Vous l'avez cru? Elle a voulu vous faire un bon blog. Ah oui, et comment vous expliquer qu'il a passé toute la soirée accroché à la barre de rideau de la chambre en mangeant des bananes? D'ailleurs, ici, c'est une école de sorcières. La vieille, c'est la maîtresse, les jeunes sont les élèves et l'homme est le directeur. Je crois, mes enfants, que les sorcières, c'est bien pour les livres de contes, mais ça n'existe pas. Mais Maintenant, ça suffit. Sergent, gardez-les ici pendant que je vous visite la maison. Pourquoi avez-vous inventé tout cela? Mais c'est la vérité. Et vous voyez bien que personne ne vous croit. Et l'affaire de l'aspirateur, vous aviez bien vu qu'il s'agissait d'un balai. Peut-être.